Un cauchemar à huis clos. Les anciens ont sûrement été les plus touchés par la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde depuis un an. Après un printemps 2020 meurtrier dans les EHPAD, on estimait, fin novembre, à 22 000 le nombre de personnes âgées décédées depuis le début de la crise sanitaire. Alors ça a été très compliqué, ça a été surtout un tsunami qui nous est tombé dessus au début du mois de mars de l'année dernière, donc 2020. En plus que les premiers signes n'étaient pas du tout des signes respiratoires mais gastriques, donc on n'était pas parti sur ce problème-là, sinon sur une gastro comme on a couramment dans ces mois-là. Et puis quand on a été averti très rapidement par l'hôpital, puisqu'on avait fait hospitaliser 2 résidents, on s'est mis en ordre de bataille. Depuis un an, les EHPAD vivent au rythme de la pandémie. Le confinement décrété en mars 2020, l'isolement en chambre des résidents, l'interdiction de recevoir des visites, des familles contraintes de prendre rendez-vous pour voir leurs proches, masqués et séparés par une vitre de plexiglas, des règles sanitaires quasi militaires. En Occitanie, le Covid-19 n'a pas épargné les EHPAD. Dans l'Aveyron, l'EHPAD municipal La Gloriande a été décimé par le virus. Touché par un cluster en septembre dernier, 24 pensionnaires sur 76 résidents que comptait alors l'établissement ont trouvé la mort. 5 mois après, nous sommes retournés sur place à Séverac d'Aveyron, une commune de 4000 habitants. Le maire, Edmond Gros, 71 ans, est encore sous le choc, mais veut retenir l'immense chaîne de solidarité qui s'est organisée au moment le plus fort de la crise. Ça fut d'abord très compliqué et puis très choquant parce que je connaissais pas mal de patients qui résidaient dans cette maison de retraite et qui sont décédés au bout de quelques jours. On a eu un gros foyer avec une quarantaine de personnes positives au bout d'une semaine. Il y avait une vingtaine de personnes du personnel qui ont été touchées aussi. Et à la longue, donc à la fin, on a eu 24 décès, ce qui est quand même beaucoup pour un établissement de 75 personnes. La crise a été prise en charge par l'ARS qui nous a fort aidés et qui a envoyé un directeur en complément de notre directrice qui venait d'être nommée dans l'établissement. Donc tout s'est organisé avec l'appui donc de l'ARS, l'appui de la sécurité civile, l'appui aussi de bénévoles de la commune. Il y a une 60aine de personnes qui sont intervenues et la directrice a mis tout ça en marche et ça a fonctionné. Pas d'être impacté pendant un mois à peu près. Maintenant, comme tout commence à reprendre sa vie normale, Nous avons 56 pensionnaires, donc il nous manque quelques pensionnaires pour équilibrer notre fonctionnement. Nous venons de vacciner pratiquement tous les pensionnaires de la maison de retraite. Mon regret, c'est que le personnel ne se soit pas fait assez vacciner, puisqu'on, comme partout ailleurs, il n'y a que 30% des employés de la maison de retraite qui se sont fait vacciner. Alors c'est pas comme ça qu'on va arriver à juguler cette maladie. Autre exemple, dans l'Hérault, à Moguio. Dès la première quinzaine du confinement, en mars 2020, la maison de retraite des Aiguerelles défrayait la chronique nationale. Considéré comme le premier cluster de la région Occitanie, l'établissement comptabilise au total 14 décès liés au coronavirus. Ce que je retiens en tout cas, c'est une mobilisation de l'équipe et ça c'est important, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de personne qui a fait des pas en arrière, c'était pas facile, on ne connaissait pas le virus, il y avait la peur qui était là, la peur d'être contaminé, mais surtout la peur de contaminer les autres, la famille, les enfants. Nous avons des salariés qui se sont séparés de leurs enfants petits pour éviter cette contamination. Bien entendu, on s'est isolé aussi de nos familles au maximum. Du côté des résidents, pour qui la famille ou les amis constituent un lien social essentiel, ils tentent de survivre à la solitude. Pour les proches, une double peine. Ce qui était difficile, c'était cet isolement aussi avec les familles. Les familles, vous imaginez l'angoisse de ces personnes qui ne pouvaient pas approcher leurs proches, surtout quand ils étaient en plus en fin de vie. Donc il fallait tout gérer par téléphone, par WhatsApp. On essayait d'être au maximum dans le dialogue pour qu'ils puissent savoir ce qui se passait. Vendredi 5 mars, l'EHPAD a achevé sa campagne de vaccination dans un climat de soulagement et de satisfaction. Donc on a démarré la première phase de vaccination 21 et 22 janvier, une deuxième phase 3 semaines après et aujourd'hui on termine cette phase de vaccination. Donc 80% des résidents sont vaccinés, après aujourd'hui passé.
nous avons vacciné 22 salariés de l'établissement. Comme on a des surdoses, que les flacons contiennent 6 doses et non pas 5, on a donc proposé toutes ces surdoses aux professionnels de santé de la commune de Montbiot. Et en fait, on a pu, du coup, au sein de l'établissement, vacciner 40 professionnels de santé, infirmières, médecins, kinés, orthophonistes, certains interviennent dans l'EHPAD, mais pas tous, pour que ces surdoses ne soient pas perdues. Voilà, pour nous, la porte de sortie, l'espoir, l'espérance, c'est qu'effectivement on puisse réouvrir et retrouver une vie, je dirais, normale, c'est-à-dire avec le retour des familles auprès des résidents et dans la vie quotidienne de l'établissement.